Bonjour Malkine. Bonjour Tom. En avril, vous avez sorti un roman illustré qui s'appelle Kaonis. De quoi parle-t-il ? Bonjour Axel. Kaonis, les récits illustrés d'Atlas, c'est plus qu'un roman, c'est des nouvelles en fait. Et on suit Atlas Gulliversalis, grand penseur du monde de Kaonis, qui pendant toute sa vie a arpenté les terres inexplorées et explorées aussi, a rencontré les différents peuples et a recueilli leurs histoires, leurs légendes. Et après, il a écrit un livre. Et donc c'est ces récits qu'on retrouve dans l'ouvrage Kaonis. Une raison aussi pourquoi on a commencé par un recueil d'histoires courtes, c'était vraiment pour préparer le nouveau lecteur à cet univers, l'inviter à découvrir en fait au moyen de petites histoires, pouvoir se balader dedans, un peu comme un recueil de contes on va dire. Il y a 10 histoires, un petit bestiaire à la fin pour présenter les différentes races. Le livre fait 200 pages. Et pourquoi le titre Kaonis ? Dans la langue de ce monde, ça veut dire né du chaos. Et c'est Tom qui a trouvé le nom. Donc c'est un monde qui a été créé dans un combat entre deux dragons titans qui s'appellent Brazeroth et Polaris. Ils sont totalement opposés. Donc en se battant, ils ont créé le monde de Kaonis. Quelles sont les différentes étapes par lesquelles on passe pour créer Kaonis ? On a commencé en se disant qu'on voulait créer quelque chose ensemble. Créer un genre de terrain de jeu où tout était à créer en fait, la genèse, les origines, les différents peuples, la carte, le monde. On a voulu en fait partir sur quelque chose d'heroic fantasy parce que c'est un univers qui nous plaît à tous les deux. Il a fallu se mettre d'accord sur le format, donc du coup, est-ce qu'on part sur de la BD, est-ce qu'on part sur du roman, sur des nouvelles, etc. Tom avait quelques idées d'histoire. Ce qui était super, c'est d'en parler justement à Malkine, avec dessin à l'appui et tout ça, et redécouvrir quelques semaines, quelques mois après, l'histoire, retravailler, elle arrivait toute souriante et tout, en disant ah, tiens, là j'ai un truc, je peux te faire lire et tout, machin, et je redécouvrais les idées de base que j'avais posées, mais retravaillées, et des fois, mais ça prenait une direction que j'avais pas du tout imaginée, et à chaque fois c'était mieux en fait. J'ai 4 amis qui faisaient le Kaonis Book Club, donc je leur envoyais les textes et elles me renvoyaient les corrections et en même temps ce qu'elles avaient pas compris ou ce qu'elles trouvaient un peu rapide ou justement trop détaillé. Je me suis concentré en fait sur les illustrations, à représenter en fait différents peuples, l'univers en général. Ça, donc c'était vraiment un vrai partenariat et c'est ça qui était plutôt agréable. Et puis après est venue la phase de création vraiment du livre physique, parce que du coup on s'est aussi occupé de la mise en page, la création de la carte, c'est Tom qui l'a faite, et puis l'impression par un imprimeur sur Bayeux. Donc au total, je pense qu'on a mis à peu près 1 an et demi de la première idée, la première envie de travailler ensemble à vraiment la sortie du livre en mai de cette année. Y a-t-il une suite de prévues ? C'est pas une suite, mais c'est dans le même univers. Je travaille sur le cycle de Horn. Donc c'est un roman, pour le coup, qui ne sera pas illustré en 1 ou plusieurs tomes. C'est pas encore défini, ça va dépendre de la taille que ça va prendre. Mais ça va raconter vraiment une histoire complète sur un personnage qu'on va suivre dans le monde de Kaonis. Ceux qui ont lu déjà les récits illustrés d'Atlas auront des petits clins d'œil. En parallèle, moi de mon côté, j'aimerais en fait faire une petite BD sur l'univers de Kaonis, donc quelque chose d'humoristique avec un groupe d'aventuriers qui partent d'une taverne puis qui leur arrive des aventures, des mésaventures. Y a-t-il des événements sur lesquels on peut vous retrouver ? Les médiévales de Bayeux. On a été gentiment invité par la médiathèque des 7 lieux à Bayeux. En septembre, on a Festival d'Alençon, dernier week-end de septembre. On a un autre salon sur Pont-l'Évêque, Festival du Livre. La Geekorama, fin novembre, avec l'association Summer Geek dont on fait partie. On aura notre petite table, notre petit stand et on pourra dédicacer nos albums. Et bien sûr, après, on aimerait vraiment faire des festivals imaginaires, festivals médiéval, festival du jeu, enfin, n'importe quel endroit en fait, où Kaonis pourrait être bien accueilli. Quels sont vos autres projets ? Fin 2018, donc il y avait Chasseur de monstres. Donc c'est ma première BD dont vous êtes le héros, aux éditions Macaca. Et la deuxième sortira fin 2019, dans un tout autre univers, avec Jarvin au scénario. Et je suis en train de dessiner, donc dessin uniquement, une BD pour les éditions Jungle. C'est une parodie de Game of Thrones. C'est super cool à dessiner parce que c'est du Game of Thrones et c'est de la parodie, donc je retrouve mon univers assez sympa. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pense que ce sera pour les fêtes de Noël. Comment peut-on se procurer vos œuvres ?
pour toutes mes BD qui sont chez un éditeur, donc ça se trouve dans les circuits classiques, dans une librairie, magasin spécialisé BD. Et après aussi, les BD dont vous êtes le héros chez Macaca, vous pouvez aussi les trouver dans les magasins de jeux. Pour Kaonis, il faut se la procurer directement auprès de nous, donc en nous contactant soit sur Facebook, soit sur Instagram. Et après, on vous l'envoie avec une petite dédicace et un marque-page offert. Si vous voulez venir nous rencontrer, sur les réseaux sociaux, on marquera les actualités, les festivals. Donc voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Merci à vous deux pour votre accueil et à très vite. Merci d'être venus nous interviewer.